Griotine et Cabotin, les deux petits lutins. Connaissez-vous l'histoire de Griotine et Cabotin, les deux petits lutins ? Amis qu'ils étaient, à jouer, leur journée ils passaient. Dans la neige, se lançant des boules, bien loin de l'atelier et de sa foule. Soudain, Cabotin regarda ses mains. « Regarde, Griotine, elles sont toutes gelées, comme dans ta comptine !» Mais oui, Cabotin, c'est effrayant. Vite, il nous faut l'aide d'un enfant. En restant dehors, nous aurons encore plus froid. C'est ce qu'il faut faire pour dégeler tes doigts. Les deux lutins s'envolèrent, leurs petites ailes battant l'air. Ils passèrent au-dessus des champs et des lits, cherchant celui ou celle qui deviendrait leur ami. Un enfant à trouver, ce n'est pas difficile, mais il nous en faut un à l'âme brillante, un dont les rêves chantent. C'est alors qu'ils découvrirent, bien cachée sous ses draps, la petite Alba. De ses rêves s'échappaient des licornes et des farfadets. « Regarde, Griotine, comme c'est joli !» C'est bien notre future amie. Tes mains gelées, bien vite, elle va les réchauffer. Doucement, ils grimpèrent sur le dos de la licorne pour rejoindre la petite fille dans ses songes. Ils la trouvèrent devant un beau sapin que son imagination avait décoré des plus jolies boules qu'on puisse trouver. Son visage était celui d'une chipie et son cœur, lui, était empli de magie. « Bonjour Alba !» s'écrièrent-ils. « Bonjour gentil lutin, comment ça va ce matin ? Mes mains sont toutes gelées, veux-tu bien m'aider ?» Alba, toute gentille qu'elle était, lui tendit l'ours en peluche qu'elle tenait dans ses bras. « Je ne connais pas plus chaud et doux que le ventre de mon doudou. »« Allons Alba, de ton ami je ne peux te séparer !» s'écria Cabotin, outré. « Mais ce n'est que pour quelques instants, et mes souvenirs les plus précieux resteront de toute manière au fond de ses yeux. » Cabotin prit l'ours dans ses mains. Il se dégageait de la peluche une douce chaleur qui aurait pu faire fondre le plus froid des cœurs. Les petites mains du lutin, bien vite, reprirent une belle couleur. Il agita ses doigts comme le meilleur des lutins farceurs. Il rendit l'ours à Alba, qui le serra dans ses bras. Les mains de Cabotin, enfin réparées, ils partirent à nouveau vers le pôle Nord, où leurs jeux purent recommencer. Le lendemain, à son réveil, la petite Alba regarda son ours. Dans ses yeux, comme elle l'avait imaginé, brillait encore la lueur des deux petits lutins amusés.